La campagne agro-pastorale 2021-2022 qui s'achève n'a pas été à la hauteur des attentes du ministère de l'Agriculture. Le bilan dressé par les acteurs au cours d'un point de presse est mitigé. Et puis le 16 décembre prochain, 188 couples régulariseront leur statut sous la houlette du Conseil général des Assemblées de Dieu en tandem avec le Bureau national de l'Association des servants de Christ. C'est le menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, un clin d'œil dans les couloirs de la présidence du Faso où le président Roch-Marc Christian Kaboré a eu une séance de travail ce matin avec l'ambassadeur de France au Burkina Faso, accompagné du directeur Afrique du Quai d'Orsay, Christophe Bigot, et d'une délégation d'officiers généraux français. Le chef de l'État était entouré des ministres en charge de la défense et de la sécurité, ainsi que du chef d'état-major général des armées et son adjoint. Cette séance a été suivie d'une autre séance de travail élargie à différents acteurs civils et militaires des deux délégations. Les échanges ont porté sur la coopération militaire dans le contexte actuel de recrudescence des attaques terroristes contre notre pays. Les parties ont examiné les axes de coopération possibles pour plus d'efficacité de la réponse militaire face au terrorisme. En rappel, le président du Faso, le 11 décembre dernier, lors de l'émission radio-télévisée, avait annoncé pour bientôt la tenue de cette rencontre pour, dit-il, définir le cadre dans lequel nous travaillerons avec la France. Nous reviendrons bien sûr pour les conclusions de cette séance de travail dans nos prochaines éditions. La suite de ce journal, nous l'annoncions en titre. Le ministre en charge de l'agriculture a organisé une conférence de presse pour faire le bilan de la campagne agro-pastorale 2021-2022 et les perspectives en vue. Le bilan, bien que mitigé et surtout avec de nombreux défis à relever. Étaient présents Antoinette Bénon et Jonas Tondé. Voici le compte-rendu pour vous. Le ministère de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation a organisé une conférence de presse au cours de laquelle il a donné les résultats prévisionnels de la campagne agro-silvo-pastorale de l'année 2021-22. La production céréalière prévisionnelle nationale de la campagne agricole de saison humide 2021-2022 est estimée à 4 709 489 tonnes. Comparé à la production totale définitive de la campagne agricole 2020-2021 et la moyenne des 5 dernières années, elle est en baisse respectivement de 9,07% et de 1,60%. La production prévisionnelle des autres cultures vivrières, niébé, voanjou, patates et igname, estimée à 718 833 tonnes, ont baissé de 13,18% par rapport à la moyenne quinquennale. L'insécurité alimentaire au Burkina Faso bientôt prendra fin, a annoncé le ministre en charge de l'Agriculture. Le plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition sera réactivé. Les réponses urgentes envisagées concernent l'assistance alimentaire, notamment la distribution gratuite de 136 000 tonnes de vivres à 1 332 665 personnes vulnérables, y compris les personnes déplacées internes, la remise d'appui financier d'un montant de 53 milliards de francs CFA à 789 709 personnes vulnérables, y compris les personnes déplacées internes. Accroître la résilience des ménages agro-pastoraux. Il sera mis à leur disposition 16 000 tonnes d'engrais, 5 000 tonnes d'aliments bétail. Ajoute-t-il, le gouvernement travaille également à intensifier les productions agricoles de saison sèche. Pour le soutien à la production agricole de saison sèche, nous avons procédé au lancement de la campagne agricole de saison sèche 2021-2022 le lundi 22 novembre dernier à Dano, sous le thème
le renforcement de la résilience des populations impactées par les inondations et les séquences sèches à travers la mobilisation des eaux souterraines. Au cours de cette campagne, il est attendu 7 300 000 tonnes de production maraîchère, 125 000 tonnes de production céréalière, 996 000 tonnes de production fruitière. Pour atteindre ces objectifs de production, le gouvernement met à la disposition des acteurs des engrais et des semences de qualité. 173 modèles d'exploitation agricole, 726 motopompes et des kits d'irrigation. Changer de mécanisme afin de mieux faire face aux aléas climatiques et produire en quantité et en qualité est un autre objectif que s'est donné le ministère en charge de l'agriculture. Selon le rapport prévisionnel, les conditions climatiques défavorables ont entraîné des pertes de superficie estimées à 52 000 hectares environ. Les partenaires techniques et financiers disent toujours être aux côtés du gouvernement pour l'accompagner dans sa lutte contre l'insécurité alimentaire. 188 candidats en lice pour le mariage collectif du 16 décembre prochain sont formés sur les b.a.-ba de la vie de couple. Le bureau exécutif du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, de concert avec le bureau national de l'Association des servantes de Christ, a en effet initié ce jour une formation au profit de 188 couples en quête de régularisation sur le thème relations personnelles avec le Seigneur. Les détails dans ce téléma signé Odette Zouangena et Gédéon Tapsoba. Les 188 candidats en lice pour le mariage collectif prévu se tenir le 16 décembre 2021 sont à l'école du couple. En prélude effectivement au mariage collectif initié par l'Association des servantes de Christ, le bureau exécutif du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et le bureau national de l'AEC œuvrent main dans la main en organisant cette formation avec l'ambition d'insuffler une nouvelle dynamique à la lumière de la parole de Dieu dans la vie de ces 188 couples en quête de régulariser leur situation matrimoniale. Nous avons annoncé notre projet au Conseil national. Sur place, le bureau exécutif, par la voix de son président, le docteur Michel Ouedraogo, a souhaité que ce séminaire ait lieu parce qu'il venait d'installer un comité de suivi de couple. Donc ils ont dit, en même temps, nous voulons que ce comité-là ait pour première activité suivi de ces couples que nous avons proposé d'accompagner pour le mariage collectif. Et cela nous a réjoui le cœur. Ce séminaire vise, puisque ces gens n'ont pas eu de conseils prénuptiaux, ce séminaire leur permet d'avoir tous les enseignements nécessaires de la vie de couple. Et ça serait également une occasion que ces gens remettent leur vie en règle avec Dieu et se réconcilient. Il y a des bisbilles chaque fois dans les couples, mais si ils entendent l'enseignement, ils vont s'entretenir, ils vont communiquer, ils vont se pardonner mutuellement. Et alors le 16, ce sera une célébration qui va consacrer leur union officiellement. 3 communicateurs bien aguerris et imprégnés des questions de mariage ont été sollicités pour apporter leur plus-value afin d'éclairer la lanterne des participants sur le thème suivant, relations personnelles avec le Seigneur. Nous voulons qu'avant le 16 décembre, les couples aient une relation personnelle avec le Seigneur. Que ce soit des couples qui mettent en pratique les 3 R à partir de leur mariage, que effectivement les couples, si ces couples-là ne priaient pas ensemble, qu'ils prient maintenant ensemble. S'ils ne lisaient pas la parole de Dieu ensemble, qu'ils lisent la parole de Dieu ensemble. S'ils ne se partageaient pas les sujets de prière, qu'il en soit ainsi maintenant. Nous voulons une relation personnelle avec le Seigneur, d'abord individuelle et par couple.
En attendant le grand jour, les participants jugent opportun la tenue du séminaire, d'où justement leur sentiment de satisfaction. Une occasion pour nous de dire un grand merci à l'AEC, à la présidente pour cette initiative. En tout cas, je pense qu'une première au Burkina Faso, c'est quelque chose qui va encourager ceux qui sont dans cette situation pour les prochaines fois. En tout cas, un grand merci à l'AEC. Le thème, c'est pour l'union, du mariage. Que nous soyons un, nous soyons unis, afin que nous progressons à toutes les activités que nous entreprenons. Ça m'a fait plaisir, je suis très ravi d'entendre ce message. Vraiment, ça nous a unis. Vraiment, je suis très ravi. Je sais que je ne suis pas seule dedans. Il y a d'autres qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui. En tout cas, je prie que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur... En tout cas, il fasse que ce soit répétitif pour que certaines personnes puissent avoir, en tout cas, l'opportunité, la chance que nous avons eue aujourd'hui. Je suis très contente. Rendez-vous est donc pris pour le 16 décembre, ici même au centre de conférence des Assemblées de Dieu pour la grande apothéose, une célébration au cours de laquelle on notera la présence de plusieurs personnalités, dont le maire Armand Roland-Pierre Biwende et les membres du bureau exécutif du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Et pour être complet sur le sujet, le secrétaire général adjoint du bureau exécutif du Conseil général des Assemblées de Dieu a justement, en prélude au mariage collectif du 16, à venir bien entendu, à inviter les couples non légalement mariés à régulariser leur situation matrimoniale. Il s'exprime toujours au micro d'Odette Zouanguena et Gédéon Tapsaba. Vivre ensemble avant de célébrer le mariage n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que les personnes qui veulent vivre en couple soient mariées selon la parole de Dieu. Alors ils peuvent vivre ensemble. L'Église des Assemblées de Dieu voudrait encourager tous les fidèles qui ne sont pas encore mariés à suivre la procédure biblique, la procédure établie par les Assemblées de Dieu pour entrer en mariage. Nous n'encourageons pas le concubinage. C'est contraire au plan de Dieu. Et nous voulons dire, si des gens vivent en concubinage, il faut résoudre ce problème, régler ce problème, régulariser la situation rapidement. Et cela vous permettra d'être plus actifs dans l'Église et vous conformer à la parole de Dieu. Donc je voudrais lancer un appel à tous ceux qui voudraient être témoins de venir le 16 et venir assister. Et vous verrez comment l'Église ne condamne pas, mais l'Église œuvre à redonner vie. Alors, invitation publique donc, parents, amis et connaissances, tous invités au centre de conférence des Assemblées de Dieu ex-75e anniversaire à Sissin pour honorer ce mariage collectif. Nous poursuivons ce journal. 21 ans de ministère pastoral, 14 ans de mariage et 10 ans d'existence de l'Église des Assemblées de Dieu Temple La Grâce de Garguin. Le pasteur Samuel Sia et épouse ainsi que leurs fidèles ont rendu grâce à Dieu pour ses bienfaits à travers une soirée d'action de grâce qui a eu lieu samedi dernier. Le détail avec Xavier Ouedraogo et Delphine Banissi. L'action de grâce amène des actions de grâce. L'action de grâce amène des actions de grâce. C'est sur cette accession que le pasteur Sia Samuel et épouse et l'ensemble des fidèles de l'église des Assemblées de Dieu Temple de la Grâce assise à Garguin marque une pause pour dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits durant 21 ans de ministère, 14 ans de mariage et 10 ans d'existence du Temple de la Grâce. Nous rendons grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Ce que Dieu a fait pour nous, c'est ce qui nous a poussé à reconnaître les bienfaits de Dieu. Il nous a bénis matériellement, spirituellement, physiquement, dans le ministère, dans le mariage. Nous avons vu la main de Dieu. Quand nous sommes arrivés ici, dans le quartier même, c'était vide.
il n'y avait pas de logement. C'était un peu loin dans le non-lotissement qu'il y avait des fidèles. On a commencé avec un couple, deux couples et un adulte là. Et il y avait 18 enfants qui se sont convertis. Parti de 23 fidèles au premier culte qui a eu lieu le 11 septembre 2011, l'église des Assemblées de Dieu Temple de la Grâce de Garguin compte aujourd'hui plus de 300 membres. Et pour le président de la région ecclésiastique de Bogodogo, dont relève ce temple, l'impact de cette église n'est plus à démontrer au vu des acquis engrangés à travers l'évangélisation, des séances de prière et des actions de développement que mène cette assemblée. Il n'y avait que 23 personnes. Aujourd'hui, ils sont 307. C'est parce qu'il y a eu un impact positif. Des âmes sont sauvées, des gens ont retrouvé la vie. Il y a eu le développement. Nous voyons qu'il y a le développement des enfants ici, les classes des enfants, et il y a beaucoup de gens. Donc ça impacte même les familles et les quartiers, de ce quartier-là. Donc nous disons merci au Seigneur pour cela. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5 au verset 18, c'est sur ce passage que le docteur Jephté Sawadogo, orateur du jour, s'est basé pour dégager l'importance de l'action de grâce et selon lui, l'action de grâce précède l'intervention de Dieu, elle met en marche la puissance de Dieu. L'exemple a été pris sur Jésus-Christ qui a rendu grâce au Père devant le tombeau de Lazare avant d'opérer le miracle de la résurrection et même processus pour la multiplication des pains et des poissons. Lorsque nous remercions Dieu, nous rendons gloire à son nom, nous glorifions son nom. Et l'action de grâce a le pouvoir donc d'encourager le témoin et de l'aider à avancer et à renforcer sa confiance en Dieu. Et le coordinateur du centre numéro 5 a de saluer cette action de grâce à sa juste valeur. Cette action de grâce est une étape pour aller encore de l'avant. C'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu pour cela et nous voulons l'encourager. Ce n'est que le départ. 21 ans, c'est rien du tout. Le chemin est encore long. Que Dieu l'accompagne, qu'il regarde toujours à Jésus. Soirée d'action de grâce à occasion de rendre grâce à Dieu pour son accompagnement, mais aussi de prier pour la paix au Burkina Faso. Quittons Nagrin et posons nos valises à Toussiana, dans la sous-région ecclésiastique de Toussiana, suivant le découpage des Assemblées de Dieu, bien entendu. Il y a eu lieu ce dimanche la célébration du centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Historique hommage aux pionniers et remise de flambeaux aux enfants ont émaillé cette cérémonie à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Toussiana, qui fête aussi ses 35 ans d'existence. Gédéon Tapsoba pour le reportage. Le centenaire de l'église des Assemblées de Dieu de Burkina Faso continue d'être célébré. Après la célébration nationale en janvier dernier, toutes les régions ecclésiastiques s'y mettent. Le dimanche dernier, c'est l'église des Assemblées de Dieu de Toussiana qui a fait une halte pour rendre grâce à Dieu et reconnaître l'œuvre des pionniers. Elle qui fête ses 35 ans d'existence dans cette contrée du Burkina. Alors pourquoi nous avons jugé bon d'organiser cet événement de reconnaissance aux pionniers? C'est du fait que la Bible dit que ceux qui auront travaillé de tout leur cœur doivent être reconnus et aussi honorés. Dans la parole de Dieu, nous avons vu que la Bible dit que j'honorerai celui qui m'honore. Donc Dieu nous a honorés et à notre tour, nous avons aussi le devoir d'honorer des personnes qui ont travaillé pour nous accompagner dans cette mission. Outre les leaders ecclésiastiques de la sous-région et des responsables de structures de l'Église, on note aussi à cette cérémonie la présence des représentants des autorités administratives qui ont traduit leur vive satisfaction pour cette grande vision. Nous voulions féliciter l'Église de Toussiana et sa commune qui a pensé organiser alors cet événement pour reconnaître le travail des pionniers et aussi dire merci à Dieu pour l'œuvre accomplie ici il y a de cela 35 bonnes années. Et en confiant le flambeau aux enfants,
cela va en ligne droite avec les perspectives et comment est-ce qu'ils veulent que l'évangile puisse continuer. Le mérite des pionniers de cette région ecclésiastique a été reconnu au cours de cette célébration. Ils témoignent leur gratitude et joie. Dieu m'a fait cette grâce de venir appuyer l'œuvre ici à Toussiana, particulièrement dans la région de Banfora. Et bon, mon cœur s'est attaché vraiment à ce peuple toussien. Et c'est pour moi une grande fierté que ce peuple, en retour, alors me donne une attestation de reconnaissance. Vraiment, je ne sais pas, l'émotion est très grande, vraiment pour pouvoir exprimer toute ma joie et ma reconnaissance. Et également la reconnaissance de l'Église qui a eu envers moi, ma famille. Vraiment, ça me réjouit beaucoup le cœur. Le comité d'organisation à son tour se réjouit du bon déroulement de la célébration d'hommage aux pionniers. Nous sommes retrouvés aujourd'hui à convoquer ces différents pionniers qui ont travaillé pour faire du Toussian du Sud un peuple atteint, reconnaître leurs mérites, reconnaître leurs efforts et encore rendre grâce à l'Éternel et faire des perspectives. Comment nous pouvons avancer et évoluer vers le futur en attendant l'enlèvement de l'Église. Que la parole de Dieu soit toujours prêchée malgré toutes les situations. La fenêtre internationale dans cette édition. Faut-il mieux encadrer ou interdire les robots tueurs? Un débat qui divise les Nations Unies. Faut-il renforcer la législation autour des systèmes d'armes létales autonomes, communément appelés robots tueurs? C'est la conviction de l'ONG Human Rights Watch et plusieurs pays, bien entendu, alors que s'est ouvert à Genève la conférence sur certaines armes classiques. Suivez. Faut-il renforcer la législation autour des systèmes d'armes létales autonomes, communément appelés robots tueurs? C'est la conviction de l'ONG Human Rights Watch et de plusieurs pays, alors que s'est ouvert à Genève la conférence sur certaines armes classiques. Cette convention des Nations Unies a pour but d'interdire ou de limiter l'emploi d'armes pouvant infliger des souffrances inutiles ou injustifiables aux combattants ou frapper sans discrimination les civils. Nous avons interviewé le directeur de la division armes de Human Rights Watch. Aux Nations Unies, dit-il, la majorité des pays qui débattent de cette question sont en faveur d'une nouvelle loi, d'un nouvel instrument juridiquement contraignant, un traité ou un protocole. Mais un grand nombre de pays aussi s'y opposent, en particulier la Russie, les États-Unis, Israël et l'Inde. Ce n'est pas un hasard si ce sont les mêmes pays qui sont les plus avancés dans le développement des robots tueurs. De plus en plus utilisés par les armées, les drones, exemple type de système d'armes autonomes capable de mener une action létale automatisée sans l'intervention directe de mains humaines. Ces drones ont été à plusieurs reprises pointés du doigt cette année pour des bavures de l'armée américaine, notamment en Afghanistan, où leurs frappes ont tué des civils. Parlons Covid-19 dans cette édition. Face au raz-de-marée Omicron, le Royaume-Uni mise sur la 3e dose de vaccin. Eh bien, Boris Johnson décide d'avancer d'un mois l'objectif d'offrir une piqûre de rappel à tous les adultes en Angleterre. Alors que le variant Omicron déferle sur le Royaume-Uni, le gouvernement relève le niveau d'alerte de 3 à 4 et mise sur la dose de rappel. Les autorités estiment que ce variant du Covid-19, détecté il y a un peu plus de 2 semaines, pourrait devenir dominant dans le pays d'ici quelques jours. Un raz-de-marée d'Omicron se prépare et je crains qu'il ne soit désormais clair que 2 doses de vaccin ne suffisent pas à assurer le niveau de protection dont nous avons tous besoin. Mais la bonne nouvelle est que nos scientifiques sont convaincus qu'avec une 3e dose, une dose de rappel, nous pouvons tous augmenter notre niveau de protection. Alors faisons-le, boostons-nous maintenant, pour vous, pour vos amis et votre famille. Boostons-nous maintenant pour protéger les emplois et les revenus dans tout le pays. Boostons-nous maintenant pour protéger notre système de santé, nos libertés et notre mode de vie. Reboostez-vous maintenant. Merci beaucoup. À cette 3e dose s'ajoute une intensification du dépistage et la mise à l'isolement des cas contacts non vaccinés. Récemment, Boris Johnson avait introduit un pass sanitaire dans certains lieux, comme les discothèques, et incité à reprendre le télétravail.
Dernier axe de ce journal est toujours le même sujet. Cette fois-ci en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa positif au Covid-19. Eh bien, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été testé positif au Covid-19 dimanche et a entamé un traitement souffrant de symptômes légers de la maladie. Il a confié bien sûr le pays à son adjoint pour une semaine. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, testé positif au Covid-19, il souffre de symptômes légers. Cyril Ramaphosa, 69 ans, entièrement vacciné, a commencé à se sentir mal après la cérémonie officielle en hommage à l'ancien président Frédéric de Klerk, mort le mois dernier. Il s'est isolé au Cap et a délégué toutes ses responsabilités à son vice-président pour la semaine prochaine. C'est tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci de nous avoir témoigné votre fidélité. Nous prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités. Restons fidèles au programme de la télévision de la famille. Bonsoir et à demain. Surtout bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent depuis la belle cité de Samba. C'est dans les encablures de Ouagadougou, une commune rurale non loin de la ville de Ouagadougou. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse abondamment.